Allez, c'est parti. Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Bon, moi un petit peu fatiguée par toutes ces nouvelles et toutes ces informations. Donc je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai rien regardé du tout. Donc on va regarder un petit peu ce que les cartes veulent nous dire. Alors, j'ai pris l'oracle Fée de Carmen, une créatrice qui m'a envoyé son jeu. Hop, par là, voilà. Et donc, il y a quelqu'un qui m'avait demandé où est-ce que vous pouviez le commander si vous le souhaitez. Voilà, je vous laisse l'adresse mail ici. Carmena Cote, K-O-T à la fin, 77@gmail.com. Voilà. Et comme j'avais promis, Carmen, si tu me regardes, j'ai étudié un peu plus en profondeur ton jeu et effectivement, il est exceptionnel. Les énergies, elles sont très puissantes, les messages sont très clair. Donc, merci. Voilà, je vous montre un petit peu les cartes. Elles sont de très bonne qualité. Elles sont très faciles. Elles glissent, ça j'aime bien. Et voilà, je vous montre un petit peu. Vous avez les chakras, chakra coronal, chakra racine. Alors, c'est elle qui a designé tout ça. Un super travail. J'aime beaucoup ici cette carte, la mort. Ici, on a la solution, la famille, la joie, vous avez le troisième œil, le plexus solaire, le lâcher-prise, la lutte, l'abondance. Alors je passe assez vite, mais vraiment, en fait, dans le détail, quand tu restes sur une carte, tu as vraiment plein de messages qui émanent des cartes. Vraiment, c'est un travail en profondeur, j'aime beaucoup. Les masques, la chakra sacrée, la féminine, le nom, le sexe, comment elle l'a appelé, la tantichouette, Yemaya, le cadeau, la grand-maman, le chakra-gorge, hop là, le masculin qui est assez... voilà, ensuite on a l'aide divine, le printemps, le voyage, le grand-papa, le chagrin. Voilà, bon, il doit y en avoir encore un petit peu. On va peut-être pas toutes les faire. On va garder un peu de suspense. Et dans le jeu, tu as les explications de chaque mot ici. Voilà, l'autre côté. Et des propositions de tirage. Donc, c'est clair, net, précis et simple. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu de quoi tu as envie. Alors, voilà, on avait la carte chagrin, donc je sens qu'il y a quand même des énergies un petit peu lourdes en ce moment. Et on va voir de quoi on a besoin de parler là. Qu'est-ce que tu as envie qu'on voit comme sujet? Parce que j'avais pas d'idée au départ, donc on va demander au jeu. Ouais, on parle de prison, donc bon, c'est peut-être ce qui tourne autour un petit peu de l'actualité. On a envie que tous ces gens soient en prison, hein, n'est-ce pas? Peut-être que tu es emprisonné dans quelque chose, emprisonné dans une énergie lourde, un chagrin. Voilà. Et on a quoi ici? Bah oui, la féminine, hein. La féminine, peut-être, c'est un petit peu là le blocage par rapport au fait de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir sortir, d'avoir son intuition bloquée. Ou d'être triste parce qu'il y a un blocage avec une femme dans ta vie, dans ton entourage. Une mère, une cousine, une sœur, je ne sais quoi. Ok. Alors, on va regarder le sujet principal. On parlait de quoi? De la tantichouette. Ok. Alors, la tantichouette, on parle de la tata ou d'une amie de bon conseil. Donc, il y a peut-être un blocage avec cette personne. On va demander, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Alors, connaissance. Alors, est-ce que c'est un apprentissage? Alors, je regarde en même temps. Études et formations. D'accord, donc il y a quelqu'un qui t'apprend quelque chose peut-être. On va regarder, est-ce qu'on a du positif? Oui. Qui t'apprend quelque chose sur... Alors, attends, que tu vois bien les cartes. Alors, on a le chakra cœur. Donc, peut-être en relation avec l'amour, avec le cœur, tout simplement. En rapport avec une amitié, encore une fois. Ou le cardio. Ok,
Alors, qu'est-ce qu'elle te donne comme conseil? Il y a peut-être une personne proche de toi qui te donne un conseil par rapport au cœur et on te dit quoi? Bien matériel. Ok, ouais, d'accord. Peut-être de faire attention à ton patrimoine matériel. Pourquoi? Parce que ça te travaille, parce qu'il y a quelque chose en relation avec le travail autour de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? L'emploi, la structure professionnelle. Bah, il y a une ouverture, il y a un renouveau, hein. Là, il y a un renouveau par rapport à un travail en lien avec le cœur ou en lien avec ton emploi, quelque chose en lien avec le patrimoine aussi. Alors, j'ai une personne qui m'a fait une remarque en me disant Aurélie, c'est dommage, tu fais maintenant des vidéos sur l'actualité. Moi, je préférais quand tu faisais sur le cheminement personnel. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est complètement en miroir avec ce qui se passe. Donc, tout ce que tu travailles en lien avec l'actualité, tu le travailles en même temps avec quelque chose à comprendre dans ta vie, avec soit ton entourage, soit ta vie, soit une expérience, et qui est en miroir avec ce qui se passe dans l'actualité. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer, mais si tu te concentres, tu peux comprendre. Donc là, il y a des personnes ici, là, dans la majorité, vous regardez, vous vous faites conseiller, ou il y a quelqu'un qui, dans votre entourage, une amie ou une personne de bon conseil, une femme notamment, qui vous conseille quelque chose en lien avec le cœur, le travail et ou les biens matériels, parce qu'il y a quelque chose qui t'emprisonne, il y a quelque chose qui te bloque. Mais ça commence à se débloquer, il commence à y avoir peut-être un message, peut-être une nouvelle, quelque chose. On va regarder quoi. Alors, on a 44 le sexe qui représente le côté... Alors, c'est vraiment le côté sexualité ici. Ok, donc ben, voilà, hein, l'actualité, elle parle principalement de choses autour de ça, en réalité. Et tu vois, on parle en même temps de nous prendre l'argent, donc le patrimoine, de le cœur qui est fermé parce qu'il y a du chagrin, parce qu'on a l'impression d'être emprisonné, parce que on parle aussi de vouloir emprisonner les gens qui sont là-dedans. Euh, voilà, ok, ça bouscule. Et alors, il se passe quoi par rapport à ça? Des soucis. Ok, et donc il peut y avoir un lien aussi, là, pour les personnes qui me regardent, un souci par rapport à ça dans un couple, d'accord? Dans votre couple, par exemple, peut-être qu'il y a un problème avec ça, ou peut-être au niveau du physique, voilà, au niveau métabolique. Il y a des soucis apparemment, donc tout est lié, comme je vous dis à chaque fois. Alors, des problèmes et disputes avec solutions. Donc, déjà, c'est une bonne chose. Et les solutions pour tout ça, c'est d'évacuer. Le chagrin, c'est vraiment, tu vois, de lâcher, de lâcher cette émotion, en fait. De la libérer, pas de la garder. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, je ressentais une énergie lourde. Et donc, quand on résiste à ça, qu'on se dit non, faut pas pleurer, non, je vais pas pleurer, ou je vais rester forte, ou je vais toujours combattre le truc, non, à un moment donné, il faut lâcher ça. D'accord? Les larmes purifient l'âme. Retiens cette phrase, elle est importante. Les larmes purifient l'âme. Donc, c'est nécessaire de pleurer. Ça soulage d'ailleurs, hein. Ça régule même la pression intérieure. 41, la tristesse, la mélancolie, la déprime. Bon, je vais tirer une autre carte en demandant par rapport au chagrin, mais je pense qu'on va avoir une carte positive parce qu'on nous avait dit que, dans un autre tirage, qu'on nous pousserait à ça. Alors, il y en a qui vont le vivre, hein, qui vont vivre vraiment la déprime, etc., par rapport au travail, par rapport à l'amour, par rapport au bien matériel, par rapport à la sexualité dans un couple, par exemple. Mais d'autres qui ne vont pas le vivre parce qu'ils l'ont déjà vécu, en fait. Donc, qui vont arriver à prendre du recul. Donc, on va demander, est-ce que dans la majorité, ça va être ça? Automne, c'est dur de prendre du recul, mais dans la majorité, ils vont lâcher prise. On a ce côté, l'automne, les feuilles qui tombent, on lâche prise ou ça fait partie du passé, quoi. Hein. Et ça reste un nettoyage. Donc, on est en phase de nettoyage actuellement. Hein, d'accord?
On est en phase de nettoyage. Principalement, qu'est-ce qui se nettoie au niveau de l'actualité, au niveau le chakra sacré. Ah ouais, bah voilà, c'est pour ça que ça tourne autour du plaisir en fait. Qu'on nous qu'on parle de SEXE tout le temps avec les politiques, etc. Tout ce qui tourne autour de ça, parce qu'on est en train de nettoyer de façon générale le chakra sacré de la planète. Donc ça veut dire tout ce qui est en lien avec les plaisirs, les émotions. Hein, donc tout ça, en fait, on a les plaisirs ici, les émotions, plus ça, puisque c'est là le chakra sacré. Hein. Tout ce qui est au niveau physique, à cet endroit-là, donc à vous de voir, mais tout ce qui est au niveau physique, au niveau du chakra sacré, donc les parties intimes, génitales, et c'est pour ça qu'on parle des parties génitales de bribri. Vous comprenez ou pas? Tout est lié ensemble. Donc il n'y a pas, tiens, on fait un sujet et ça ne parle pas de ta vie en fait, parce que ça parle tout le temps de quelque chose en relation avec ce que nous travaillons de façon collective. Tous, 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 sans exception. Pour les enfants, j'ai envie de tirer une carte pour les enfants. Oui. Oui, quoi? On travaille quelque chose, oui. Donc, l'enfant intérieur, les enfants. Ah ben, regarde, on a la carte de l'enfant. Tu vois, donc oui, on travaille quelque chose en rapport avec ton passé, peut-être par rapport au plaisir, où tu as été bloqué peut-être dans des plaisirs par rapport à des achats immobiliers, par rapport au fait d'apprendre. Hein. Peut-être que maintenant, tu as envie vraiment de débloquer ça, de changer de métier, de formation, d'un nouveau travail, de t'écouter, de suivre ton instinct. On est vraiment dans des connexions à se reconnecter à son instinct. La chouette, elle représente ici la clairvoyance. Donc vraiment de voir les choses comme on les ressent. Et le miroir, c'est quoi? On les ressent, bah voilà, on a envie de parler. Le chakra-gorge, d'exprimer les choses, donc d'exprimer le chagrin, d'exprimer le plaisir, d'exprimer ce qu'on veut, d'exprimer les soucis, d'exprimer vraiment le fait de vouloir lâcher prise, etc. Mais en tout cas, que les enfants s'expriment. Notre enfant intérieur s'exprime. Oui, un grand oui pour ça. Voilà. Ok, pour finaliser, le conseil qu'on nous donne par rapport à cette période-là, où il y a un nettoyage donc profond au niveau du chakra sacré, le conseil, c'est addiction. Ah d'accord, alors ça. Attention aux addictions, c'est ce que ça nous dit. Aux déviances, aux toxicités, pourquoi? Ça crée quoi sinon? Alors, on a la vitamine D, ça crée quoi? J'ai la surchauffe, le trop-plein. C'est-à-dire que l'addiction et la vitamine D, le soleil, c'est que ça brûle. Hein. Ok. Comme quoi? Comme la famille. Ah, donc comme quelque chose qui est en lien avec la famille. Par exemple, je sais pas moi, ton père fume le cigare, tu fumes le cigare. Tu vois, il y a quelque chose, peut-être un lien comme ça, ou toujours manger trop de sucre dans la famille, et du coup toi aussi, et tu dois te déshabituer de tout ça. Tu sais que c'est toxique. Ou qu'est-ce que ça peut être d'autre? 24. Bon, tout ce qui représente des addictions en réalité, hein. Des influences aussi. Hein. Ou des choses qu'on a abandonnées et qu'on devrait rétablir pour notre énergie, pour notre vitalité. On a grossesse, le projet et la vie. Ouais, c'est ça. Donc, de recréer aussi une famille. Recréer une famille. Attends, il y a encore quelque chose qui me perturbe. C'est quoi le problème ici, principalement? Ok. Oui. Alors, l'hiver. Le blocage. Alors, comment ça se passe? Le père, le grand-papa est divin. Le masculin. Ah, ok, d'accord. Alors, attends. Ça veut dire qu'au niveau du masculin, pas à pas, étape par étape, tu deviens toi-même. D'accord. Donc, ici, le masculin, et ça, c'est ce que je vous avais dit, hein, beaucoup, les femmes ont beaucoup travaillé sur elles pour libérer la parole, un tas de choses. Donc, voilà, pour essayer de rétablir qu'il y ait moins de patriarcat, que ce soit un peu plus dans l'égalité. Et là, les hommes commencent aussi à travailler, enfin, ils sont dans des étapes où ils travaillent également à croire plus en divin, au divin, être plus connecté aussi.
et aller plus vers qui ils sont et peut-être même vers la clairvoyance et la sagesse. Hein, notamment, encore une fois, par rapport au chakra sacré, donc par rapport à la sexualité, c'est-à-dire se rendre compte du chagrin que peut provoquer le fait un peu, d'avoir eu des choses en rapport avec les femmes sur la sexualité, ou alors d'être trop matérialiste, hum, de pas assez exprimer leurs émotions. Enfin voilà, de se renouer à eux-mêmes, de retrouver leur propre énergie, leur propre place. Qui représenterait quoi? Le chakra coronal, hein, c'est-à-dire l'intelligence, la connexion en fait. C'est même pas l'intelligence, c'est la connexion. Enfin, l'intelligence d'être connecté à la bonne chose. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le chakra coronal, le 25? La médiumnité, ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, c'est ça. Ok. Et la féminine, elle travaille sur l'amour. C'est pour ça qu'on a le lien de l'amour où elle marché conclu, donc elle fait un marché conclu avec soit son mental, soit un masculin, de, eh ben, d'être elle-même aussi. Donc, même si là, dans des couples, il y a eu des séparations, des choses comme ça, il y en a pour beaucoup, il y aura des réconciliations. Voilà. D'accord. Alors, réconciliation, notamment au niveau de la famille pour certains, et d'autres, il y en a qui ne se réconcilieraient pas et il y aura un changement, un grand changement au niveau de la racine. Ça veut dire que s'il y a un gros changement et qu'il n'y a pas de retour arrière, c'est que c'est bénéfique pour vous. D'accord? Donc, soit il y a prise de conscience de la personne et elle vient s'excuser, entre guillemets, ou en tout cas communiquer et dire, bon, ok, voilà, j'ai fait une erreur et je veux faire des efforts et je comprends, etc. Pourquoi? C'était principalement... Ouais. Et c'était quoi? Ah oui, d'accord, ok. Les masculins travaillaient principalement les liens toxiques avec les femmes, avec leur mère. Voilà. Donc, besoin de prendre du recul peut-être par rapport à des mères toxiques, à des mères trop possessives, jugeantes, etc., etc. Voilà, par contre, s'ils n'ont pas quitté ce côté toxique, eh bien, ils continueront à être toxiques avec vous, mesdames, parce que les hommes reproduisent souvent la même, et comme les femmes hein, reproduisent le schéma avec le père, et les hommes la connexion avec la mère. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir, pour certains, des séparations avec la famille, et d'autres, un renouvellement, en fait. Un renouvellement qui va dans le positif parce qu'il y a prise de conscience. Voilà. Alors aussi, peut-être par rapport à l'argent, prise de conscience par rapport à l'argent, et de voir que, en effet, ça peut être difficile de briser le couple et de revoir les choses et de se dire non, finalement, on va pas tout casser parce qu'on a tout construit ensemble, etc., etc. Voilà. Donc après, ça, c'est au cas particulier. Ok, c'est intéressant. Moi, j'aime bien parce que je trouve qu'il y a bon, voilà, une petite vidéo pour se détendre un petit peu la tête par rapport aux actualités et voir une évolution sous une autre forme, en fait. Ok, alors maintenant, tu vas participer un petit peu et tu vas choisir un tas. Et qu'est-ce qu'on va poser comme question? Cette semaine, allez, cette semaine, comment va évoluer ton énergie? Alors, où est-ce que tu en es? Première carte. Et vers quoi tu vas aller? Pourquoi? Et le conseil. Alors, on parle de sagesse et on parle d'abondance, hein, abondance de sagesse, puisque c'est ce qu'on demande. Et je te laisse choisir, allez, entre ce petit pendule, ici, voilà, celui-ci, et celui-ci, hop là, qui est, au passage, les deux sont magnifiques, ce sont des amis qui m'ont fait les deux, de leurs petites mains et leurs petites créations, donc vraiment juste splendide et magnifique. Voilà, et bientôt vous pourrez certainement vous les procurer si ça vous intéresse. Voilà. Alors, le premier, on est parti. Donc ça, c'est ton énergie actuelle. Ce qui va se passer cette semaine.
Pourquoi? Pourquoi? On va en mettre 2. Et le conseil. Et pour le rose, ton énergie actuelle, ce qui va se passer. Pourquoi? Et le conseil. Allez, c'est parti. Et un grand merci à Carmen parce que vraiment, je les trouve superbes ces cartes. Hein. Elle est designer et c'est elle qui fait tout, qui a tout fait. Ok, alors, on est parti. Si tu as choisi le petit bleu ici, il est super joli. Alors, ici ton énergie. Oh, bah alors vraiment, toi, impeccable. Hein. T'es vraiment, t'es toi-même. Voilà, on peut pas faire mieux. Tu représentes la consultante. Cette semaine, l'énergie. Bon, il y a une amie et une grande mama, donc protégée. On est vraiment dans la féminité ici. On est vraiment dans les, tu vois, les jolies couleurs, la femme, la protection. Peut-être se recentrer sur soi. Alors, Yemama, comme je ne les connais pas encore bien, on est sur la déesse de la mer, la fertilité, l'eau et l'iode. Et la grand-mama, on est sur la matriarche, 60 ans et plus. Donc, ça peut être une personne âgée, enfin âgée à partir de 60 ans, ou toi, hein, si c'est toi qui regardes, tout simplement. Tu vas être, oui, dans des émotions, mais c'est positif. On est vraiment, tu prends soin de toi. C'est la déesse, la fertilité, acter des choses, créer des choses, être, voilà, planter des choses. Ok. Pourquoi? Parce que bah, voyager, bah, peut-être que tu vas faire un petit voyage avec un consultant, ou il y a un consultant qui sera à distance de toi, quelqu'un qui pourrait être peut-être négatif ou autre, mais en tout cas, soit il est à distance, soit il voyage, soit c'est toi, consultant qui regarde, et là, eh ben, ici, tu seras dans l'énergie de ta féminine, voilà. Et tu seras peut-être voilà, auprès de ta maman ici, ou tout simplement ta femme avec les enfants. Hein. Donc ici, on a une énergie très cool, très douce. Et ok, le voyage, qu'est-ce qu'on a d'autre à part la distance ou l'aventure peut-être? Les vacances, ouais, voilà, c'est ça, un déplacement. Voilà, donc soit ton compagnon se déplace, soit c'est toi qui est un homme et que tu regardes et qui sera en déplacement en vacances, hein, ou au travail, mais en déplacement. Ou tu pars avec un homme hein, en déplacement, voilà. Ok, ou tu lâches prise aussi, hein, on peut représenter le mental. Hein, ok. Et le conseil, addiction. Alors, addiction, soleil. Ah, attention au soleil, il y aurait trop de soleil là où tu vas. Peut-être, hein, fais attention peut-être. Mais la vitamine D, on a la vie. Addiction à la vie, addiction grossesse, addiction au projet. Ok, et il y a un projet. Non, et il y a une addiction au projet. Ouais, donc peut-être que le conseil. Moi, je ressens plutôt, ouais, reste sur qui tu es, parce qu'apparemment, c'est quand même un peu difficile, parce que peut-être qu'autour, il y a des énergies qui te pompent, tu vois, parce que bah, on a peut-être du toxique à l'extérieur, et voilà, vu que tu es vraiment bien, hein, on voit en plus vraiment la sagesse. euh, Pourtant, tu as une protection, mais l'addiction, elle serait, oui, c'est la solution. Ouais, peut-être que tu as besoin de soleil hein, ici. Hein. Hein, bon, en tout cas, peut-être attention au soleil, mais aussi besoin de soleil. Euh, mais on a une toxicité à la vitamine D. Est-ce que certains pourraient être où il y a une toxicité par rapport à la vitamine D? Qu'est-ce qu'on a d'autre? 45, la dépendance et la déviance. Au projet, à la grossesse. J'ai du mal à l'interpréter ici en conseil. J'avoue que le conseil. Alors c'est marrant, des fois je revisionne les vidéos et je me dis, bah ah oui, c'était ça. Mais bon, voilà, peut-être que là, c'est pour que ça te parle et puis voilà. Je sais pas, j'avais rajouté une petite carte. C'est quoi le conseil ici? Pour moi, c'est continuer parce que là elle n'est pas négative pour moi, l'addiction en fait. Hein.
Moi, c'est un peu continuer dans ce sens. Ouais, c'est ça. Tu vois, on a le mariage et l'union. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur l'addiction, éventuellement? Ouais, tu vois, regarde. Fantastique, miracle, dénouement, etc. Donc, ouais. En fait, là, on te dit, en fait, saisis cette chance, quoi. Tu vois? Là, c'est une période, cette semaine, c'est vraiment une période de chance ici, c'est bien. Tu vas profiter, quoi. Ok. Allez, le deuxième. Alors, le pendule ici, en quartz rose. Il est juste somptueux, Sandrine. Il est magnifique. Il est trop, trop beau. Il est juste trop beau. Voilà. Bon, alors, ici, ton énergie générale. Oui, de toute façon, là, c'est toi qui rayonne, hein, dans l'autre tirage, c'est clair. Bon, allez, on continue. Ici, on a le troisième œil. Donc là, tu vois les choses. Il y a une énergie de réveil, un petit peu de vision des choses. 42, d'éveil spirituel et de méditation. Ensuite, pourquoi? Alors, pourquoi il y a du réveil? Parce qu'il y a un lâcher-prise cadeau. Ah, bah ça y est, enfin. Là, tu vas passer une belle étape, hein. Donc, il y a vraiment une surprise, là. Là, c'est le lâcher-prise aussi, cette surprise. Tu te lâches la grappe. Euh, Peut-être que tu vas aller dans la nature, cueillir des fleurs aussi, peut-être. Mais voilà, il y a cette notion, tu vas souffler. Peut-être parce que le masculin, il s'en va en voyage ici, hein, si, si tu as choisi les deux, je sais pas. Je plaisante, mais peut-être parce que tu vas partir en vacances ici ou avec le masculin, ou toi, parce que tu lâches prise au niveau du mental. Donc 17, on a quoi? Le cadeau, on a les présents, les opportunités, opportunités de lâcher prise. Ouais, c'est ça. Donc il y a une méditation. Donc ça veut dire qu'il va y avoir quand même quelque chose, hein. Et c'est pour ça que, tu vois, si tu as choisi les deux tas, en tout cas, il y aura un événement, il y a quelque chose, un dénouement incroyable. Ok, c'est cool. J'espère que... Mais, et en même temps, que ça résonne avec les actualités. Ça, ce serait super, hein. Dénouement incroyable. Tiens, je vais appeler comme ça ma vidéo. Allez, dénouement incroyable. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? On avait dit... ça y est, je sais plus. L'énergie, pourquoi? Là, je sais que c'est le conseil. Ah bah ça y est, non mais moi, tu sais, comme je laisse passer les infos. Là, on avait dit pourquoi. Ok. Alors là, ok, l'énergie. Ici, qu'est-ce qui se passe, hein, c'est ça? Bon, je sais même plus. Bon, bah écoute, on va regarder. Bon, bah c'est la fin de l'été. Il y a une énergie qui se termine. Euh, Il y a un gros changement ici, hein. Ici, il y a un gros changement. Ah oui, il y a une transformation radicale, hein. Il y a une énergie qui monte là. Ah, c'est ça, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Ok, donc pourquoi? Ouais, donc c'est super. Donc la mort, c'est une fin de cycle. Transformation radicale. Ok. 38, l'épanouissement. Ouais, donc il y a vraiment ça, hein. En fait, c'est la même chose que dans ce tirage-là, quelque part ici, hein. C'est un truc de dingue, hein. Waouh! Donc c'est cool parce que j'ai demandé est-ce que ça résonne avec l'actualité. Et le conseil ici, oh là, on a la prison qui ressort. Emprisonner le chakra coronal. Ah, prison violet. Ça peut parler à quelques personnes. Il y a des réseaux qui sont en lien avec ça. Et donc, il peut y avoir la prison pour ça, qui sont en lien avec des choses terribles que vous connaissez. Et on a le chakra coronal qui va... Alors, ça va arrêter de tourner. Si tu avais tendance à tout le temps réfléchir, j'ai l'impression que tu vas être dans l'instant présent, là. Alors, il y a aussi une libération du chakra coronal. Alors, attends, pourquoi j'ai la libération alors que c'est la prison? Mais j'ai ressenti ce mot-là. 50, on a quoi? L'enfermement, la justice. Ah, c'est pour ça. Justice par rapport au chakra coronal. Donc, par rapport au travail que tu aurais pu fournir ou faire, il y a la justice. Par contre, on a quand même piège. Alors, ça dépend pour certains, mais c'est un conseil, c'est vrai. Alors, le conseil, au niveau du chakra coronal, le 25. Arrête de trop penser peut-être, et c'est ça, hein, c'est le conseil, c'est vraiment de lâcher prise.
C'est médiumnité. Enfermement, médiumnité. J'ai envie de retirer une carte là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut dire sur la prison? Le chakra cœur. Ouais, donc elle est positive. Oui, il y aura une évolution. Alors, c'est pas il y aura, c'est le conseil, c'est... Ouais, mais... Travailler sur les problèmes. Et là, c'était quoi? C'est lutte, c'est revendique le chagrin. Ouais. Donc là, c'est exprimer les choses. Hein, exprimer les choses. Quel est le conseil dans ce tirage? Ego, ambition. Donc on reparle encore du chakra coronal. Avarice. Ouais. Le conseil, c'est ne pas être dans l'ego. Hein, ici. Et c'est de parler de son expérience. De peut-être que partager sa chute, tu vois. Et d'arrêter peut-être d'être... de partager. Arrêter, chute, partage. Chute, générosité. Arrêter de partager. Et ego, ne pas être trop dans l'ego. Je t'avoue, j'ai du mal à le comprendre celui-là. Restructurer quoi? Bon, c'est ça en gros. Hein, ça tourne un peu autour de ça. Restructurer les choses irréfléchies. Donc peut-être te recentrer, réfléchir à licenciement. Donc à dégager quelque chose ou quelqu'un. Hein, c'est aussi en lien avec l'actualité. Réfléchir ou à un licenciement en lien avec, ouais, avec ton bonheur. Ouais, d'être toi-même. Ouais, être toi-même ici, c'est ça. C'est reste toi-même ici. Hein, de dire vraiment ce que tu penses et ce que tu ressens. Bon, ben voilà, écoutez, je vous fais une petite vidéo là, histoire de vous donner des petites informations, un petit tirage sympa. La semaine en actualité, en 3 cartes. Allez, on va voir. Dans les actualités, est-ce qu'on va avoir des bonnes nouvelles cette semaine? Eh bien, tu vois, on a la prison, hein, 3 fois. Hein, donc, décidément, et aide divine. Hein, merveilleux. Hein. Alors là, si l'autre y va en tôle, ce serait bien. Enfin, plusieurs même. Hein, ce serait cool, ça. On va regarder. Alors, est-ce qu'il va aller en prison? Bon, eh ben, on a quand même ce triangle qui ressort. Hein, vous avez vu? Donc, pas à pas. Hein. Donc, chacun va, à mon avis, là, on va avoir une carte négative qui va nous dire que ça tombe. On va voir. Ah, on a Bribri. Hein. Ça, c'est homme et femme. Hein. C'est le non-genré. Donc, voilà. Pas à pas, Bribri. Donc, ça va être la prison. Chakra, parler. Il va y avoir des dialogues, des communications. Donc, ça continue hein, en ce sens. Et ensuite, on a la puissance. Elle est jolie, cette carte aussi. Elles sont vraiment belles, hein, vous avez vu? On voit bien que c'est travaillé. Hein. La puissance. Donc, la puissance 4, c'est la stabilité. Donc, puissance de quoi? C'est le succès, la réussite. La réussite de quoi? De la protection, le totem. Regarde, très belle carte celle-ci aussi. Du totem, de protecteur, des instances, des sacrés. Ok, très forte protection. De quoi, sur quoi? Des soucis. Wow, donc bon, ça devrait être une énergie un peu plus allégée alors. Je vais demander l'énergie de la semaine pour nous au niveau actualité. Bon, après, tout dépend si on rentre dans ce monde ou pas. Hein. Hiver, donc peut-être vous allez couper. Hein. Voilà, ça c'est possible. Mais le froid. Donc, il va y avoir des blocages pour eux. Il va y avoir des blocages. Alors, 14, les soucis, problèmes, disputes avec solution. Et la solution par rapport à Bribri, cette semaine, le chakra coronal. Donc, il y a encore des choses qui vont sortir par rapport à tout ça. Hein, des réflexions, des choses comme ça. Hein, est-ce qu'il y a prison? Est-ce qu'il y a prison? On a la féminine. Hein, donc, bon, j'ai le nom derrière. Mince, je pensais avoir une carte positive. Je pensais. Ah, féminine, non. Mais peut-être le masculin, alors. La tantie chouette. Elle est tantie, mais elle n'est pas chouette. Ok. Joie, oui, ça pourrait être lui, entre guillemets. Ah bah oui. Hein. En même temps, si ça va en prison, il ira sous forme de lui, à mon avis.
Hein, ils vont peut-être lui faire retirer la perruque. Hein. Bon, on a vraiment la prison. Hein. Bon, bah écoutez, on verra bien en tout cas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de bisous. Merci pour vos commentaires, vos likes. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.